Et si je te disais que l'outil le plus puissant du XXIe siècle était né de la peur d'une bombe atomique? Dans les années 1960, les États-Unis vivent sous la menace d'une attaque nucléaire soviétique. L'agence militaire ARPA se pose une question. Comment garder des communications en vie même si des villes entières disparaissent? La réponse est révolutionnaire. Un réseau décentralisé où chaque ordinateur peut communiquer même si une partie du réseau est détruite. Ce réseau s'appellera ARPANET. Mais très vite, les universités qui collaborent au projet commencent à l'utiliser autrement pour échanger des données, des articles, des messages. En 1971, un ingénieur nommé Ray Tomlinson invente un outil qui va tout changer, le courrier électronique, l'email. C'est la première application qui montre que ce réseau peut servir au grand public. Pour que toutes les machines puissent se comprendre, deux chercheurs, Cerf et Kahn, inventent en 1974 le TCP/IP, un système qui découpe chaque message en paquets envoyés par différents chemins, devenu un langage commun obligatoire sur ARPANET en 1983. C'est la vraie naissance d'Internet. Mais dans les années 1980, ARPANET ne suffit plus. C'est alors qu'intervient un acteur décisif, la National Science Foundation, NSF. Elle crée NSFNet, un réseau rapide reliant les grandes universités américaines. Ce réseau va remplacer ARPANET, éliminer l'influence militaire et préparer l'ouverture au public. En 1991, un ingénieur du CERN, Tim Berners-Lee, invente le World Wide Web, des pages, des liens, un navigateur. Pour la première fois, Internet devient utilisable par le commun des mortels. Le grand basculement survient en 1995, quand NSFNet est ouvert au public. Les premiers fournisseurs d'accès apparaissent, l'email se démocratise, les sites web explosent, le monde entre dans l'ère numérique. Puis viennent les smartphones, les réseaux sociaux, le commerce en ligne, le streaming, le cloud, l'intelligence artificielle. En quelques décennies, un outil militaire destiné à résister à une guerre nucléaire devient la structure invisible qui relie l'humanité tout entière. Aujourd'hui, Internet n'est plus une invention, c'est l'écosystème dans lequel nous vivons, nous travaillons et nous pensons. Et l'histoire ne fait que commencer.